Bonjour, moi je viens de l'Italie et aujourd'hui je vous parle comme un homme occidental européen qui réfléchit sur son histoire. Et je voudrais parler de deux questions. La première, c'est de la critique du développement et la deuxième, c'est la question de la décroissance. Je vais commencer pour la première et puis on va voir avec le temps. Moi, je fais partie du mouvement pour la décroissance qui est né en France par l'initiative de Serge Latouche et qui s'est diffusé en Italie, en Espagne et dans d'autres pays européens. L'année dernière, il y a eu une conférence internationale sur la décroissance à l'Université de Barcelone et il y avait plus de 500 personnes qui venaient de plus de 40 pays. Je voudrais partir avec une... je voudrais partir avec une demande qui concerne la crise économique et financière qui a éclaté en 2008. La demande c'est quelle part du monde qu'on connaissait est finie avec cette crise. Je pense qu'en Europe, nous savons à l'intérieur de nous que quelque chose est fini une fois pour tout, mais on ne sait pas vraiment quoi. C'était le libéralisme, c'était l'énergie à bon marché, la croissance, le développement. Je suis conscient que la réponse n'est pas complètement objective. Ça dépend de la façon d'interpréter cette réalité et de lui donner un sens. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les paradigmes de civilisation alternatifs. Mais moi, j'ai dit que la possibilité que des paradigmes alternatifs émergent relève aussi de notre capacité d'abandonner les paradigmes dominants, de renoncer à des façons de penser qui sont un obstacle au changement. Je pense, comme il a dit Serge Latouche, qu'il y a eu une colonisation de l'imaginaire et qu'il faut aussi être conscient que cette colonisation ne concerne pas seulement nos vies, mais aussi nos consciences et aussi nos désirs. Pour moi, la difficulté principale porte sur l'acceptation que les changements concernent aussi nous-mêmes et pas seulement les mondes qui nous entourent. Alors, en ce qui concerne la question que j'ai posée, quelle part du monde qu'on connaissait est finie avec cette crise, je vais déclarer tout de suite mon pensée. Je pense que c'est l'âge du développement qui s'est fini. Ce qu'on doit abandonner est le paradigme économique du développement. Et je ne parle pas d'un développement particulier. Je crois que c'est fini l'illusion d'un développement en tant que projet économique et social global, fondé sur la croissance économique illimitée et comme idée guide à laquelle toutes les sociétés humaines devraient consacrer ses efforts. Je pense qu'en Europe et en Occident, nous sommes en train d'avoir un changement d'imaginaire très fort. Parce que notre pays a accompli une trajectoire et sont arrivés à un point d'arrêt. Ça n'entrave pas naturellement le fait que certains pays continueront pour quelque temps à grandir. Mais ce que je dis est que le développement en tant qu'imaginaire et paradigme omnicompréhensif, en tant que foi qui a orienté pendant presque un siècle nos regards, nos désirs, nos choix économiques et politiques, a fait faillite et aujourd'hui se relève une terrible illusion. J'ai encore quelques minutes. Je pense que je pense à notre histoire. Je pense que nous... Oui, ok. Nous avons eu beaucoup de
conflits avec le développement, conflits écologiques, conflits sociaux, conflits économiques, conflits politiques, conflits entre les générations, conflits anthropologiques. Il y a 4 leçons que je pense on peut tirer de cette histoire. La première, c'est que le développement n'est pas une ligne d'arrivée, mais un poursuivre continu sans fin. La croissance économique ne porte jamais à la satisfaction des besoins, mais toujours à la création de nouveaux besoins et manques. La deuxième, c'est que le développement a offert le mirage de la richesse et de la liberté pour tous, mais en réalité, il a garanti cette possibilité seulement à un nombre limité de pays, populations et classes sociales, et a condamné les autres à l'exclusion, à la précarisation, à nouvelles formes d'esclavage ou de dépendance. Et le développement n'a pas porté à la disparition de la pauvreté, mais à une nouvelle forme de pauvreté, ce qu'il m'agira même à appeler la modernisation de la pauvreté. La quatrième, c'est que la brève phase de richesse et création de bien-être qu'on a connue pendant les derniers siècles, c'est en train de terminer dans le même monde développé. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que la promesse d'un futur meilleur qui était au cœur de l'imaginaire capitaliste du développement, aujourd'hui s'est renversée de signes. Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, le futur n'est plus une promesse, mais est devenu une menace. Nous sommes de plus en plus conscients que nos fils se passeront pire que nous en Europe. Et c'est la première fois en Europe que nous sommes conscients que les générations futures se passeront pire que les actuelles. On doit, je crois, se fermer et réfléchir sur pourquoi la civilisation qui a inventé l'idée de progrès, la croissance économique, l'idée du développement capitaliste, aujourd'hui c'est la même qui menace la possibilité d'existence de l'humanité et qui menace, dans cette façon, la même possibilité du futur. On peut le dire avec une boutade, si vous voulez, désormais aussi le futur n'est pas comme il était une fois. Mais on peut le dire aussi avec les mots d'un violiniste américain qui disait « Je ne peux que penser que nous sommes les plus malheureux ancêtres que les générations futures pourraient avoir ». C'est pourquoi je pense qu'on doit arrêter avec cet imaginaire. Il faut parler avec des autres mots, des autres idées, des autres horizons. Et si j'avais un peu après, je voudrais parler de la décroissance. Merci.